C'est un expert du noble art, la boxe anglaise. Son nom rappelle des pays lointains, l'Est. Un champion au regard qui vous donne froid, tel un bloc de glace. Voici Nikolai Valuev, surnommé le géant russe. Ce double champion du monde poids lourd de boxe anglaise affiche 2,13 m pour plus de 140 kg. D'où vient-il? Comment s'est-il imposé au plus haut niveau avec un gabarit si particulier? Quel type d'entraînement a-t-il adopté pour devenir un maître incontesté? Nous retracerons sa carrière ainsi que ses plus beaux combats. Quand il cogne, ça doit faire vraiment mal. Au travers d'une interview coup de poing, nous découvrirons l'impact de sa notoriété dans son pays et comment il est devenu une référence. Но, конечно, он гордость России. Nikolai Valuev, la bête venue de l'Est. Nikolai Valuev est un homme de l'Est. Généralement, l'évocation des pays de l'Est ramène à la Russie. De la Russie, on pense au régime communiste, au climat, à l'ambiance particulière qui y règne. On pense Kremlin, on pense Moscou. Pourtant, Moscou n'est pas la plus grande ville de ce pays. Elle est seconde derrière Saint-Pétersbourg, surprenante de par son architecture particulière, sa beauté alliée à l'existence de nombreux canaux qui lui ont valu le surnom de la petite Venise du Nord. Saint-Pétersbourg, c'est de cette ville qu'est originaire Nikolai Valuev. Le champion le plus massif de l'histoire des poids lourds, 2,13 m pour 147 kg de muscles, a commencé la boxe tardivement à l'âge de 20 ans. Il a d'abord commencé le basketball, puis l'athlétisme. Son initiation à la boxe s'est faite d'une façon simple. Намеренно, конкретно я в бокс не стремился, и просто так вышло, обстоятельства сложились, что я попробовал, и какое-то время я буквально остался в боксе, а потом мне это действительно понравилось. Что случись что-то немножко по-другому, то запросто могло оказаться, что я бы и не занялся боксом. Намеренно, конкретно в зал с желанием заняться боксом, но это не мой случай. Скорее всего, я просто это пробовал и все. В начале. Il n'était pas prédestiné à ce sport, mais comme il aime le dire, l'appétit vient en mangeant et l'envie d'être champion du monde vient en boxant. Les entraînements classiques ne sont pas faits pour ce type de gabarit. En effet, il a été plus dur pour lui d'exécuter tous les mouvements et acquérir une certaine technique. Il lui a fallu 2 fois plus de temps. Mais entraînement après entraînement, il a persévéré jusqu'à enfin pouvoir livrer ses premiers combats. Il a su utiliser au mieux ses qualités physiques au désavantage de ses adversaires, en les envoyant au tapis et gagnant la majorité des combats par KO. Во время борьбы он просто никогда не отступает. Он всегда продвигается вперед. Он больше употребляет силу, чем технику. И он всегда прижимает противника в углу ринга. Никогда не выделяю ни один бой. Чем-то он был лучше, чем-то хуже. В соотношении победа для меня, ну, если это быстрее произошло, это даже и lучше для меня. Les boxeurs russes souffrent d'un manque de couverture médiatique dans leur pays. Mais Valuev, de par son imposante stature et ses victoires, suscita la curiosité tout d'abord dans la presse. По-моему, его никогда победили нокаутом. Но я не знаю, просто не думаю, что он никогда не упал на ринг. Никогда. Во многом все, что я делаю не для себя, а для семьи. И давно это уже понял. Ну, как-то я уже понимаю, что мне не так многого надо для того, чтобы ощущать себя комфортно. А вот для семьи я готов и жертв в какой-то степени, который двигает меня дальше, заставляет не стоять на месте.
accumulant les victoires et les KO, affichant un terrifiant bilan de 44 victoires, dont 32 par KO pour aucune défaite. On le surnomma le géant russe. Cette fois, c'était plus qu'une ville, qu'un club ou encore sa famille qu'il représentait. C'était une nation, la Russie. La notoriété arriva, réalisant des publicités pour de grandes marques. On l'invita dans de nombreuses émissions de télévision. Il ne lui manquait qu'une chose, devenir non pas le champion de sa nation, mais le champion du monde. Et c'est le 17 septembre 2005 qui résonne comme un Noël avant l'heure que Valuev est sacré champion du monde WBA en battant John Ruiz. On lui donnera le nom de la bête qui vient de l'Est. В то время, когда мне одели пояс, объявили победу, получилось ощущение облегчения, что очень долгий процесс был. Долго я приходил к этому, через много лишений и травм. И причем потом все это приходилось расхлебывать и расхлебывать до сих пор. Но ощущение действительно было незабываемым, потому что первое. C'est après avoir gagné un titre ou une récompense que le champion côtoie la peur. Peur de perdre le combat, mais surtout peur de perdre le titre. Qu'en pense-t-il? Поначалу было вообще очень страшно. Ну, страшно было всегда, но уже просто в меньшей степени этот страх притупился и перерос скорее в нежелание проигрывать. Страх проиграть сильнее страха просто-напросто получить трепку. Ну, в моем случае это так. Après 2 ans, pendant lesquels il a conservé son titre de champion du monde, il s'incline en étant battu au point par le boxeur ouzbek Ruslan Chagayev. Поражение – это стимул идти дальше. Победа – это всего лишь вешка. Приятная, но быстро забывающаяся. Почему? Потому что впереди хочется достичь еще одной победы, еще одну. Наверное, это с возрастом придет. Сейчас я не думаю об этом. Когда мы будем вспоминать или рассказывать своим внукам эти истории. А сейчас я молодой, полный сил человек, так что я об этом не особо утруждаюсь этими мыслями. Comme il le dit, la défaite a comme vertu de stimuler. Et en effet, il reprend l'entraînement de plus belle. Valuev veut récupérer son titre. Il ne lui faudra que quelques mois pour le retrouver. Противникам кажется, что они ударят о стену. Но все везде на мире говорят, что Майк Тайсон, он самый Iron Man. Кажется, что Николай Валуев – это Iron Man. C'est le 30 août 2008 qu'il reconquiert son titre en gagnant de nouveau face à John Ruiz. Après une carrière bien remplie de 52 combats, avec 51 victoires dont 34 par KO, Valuev connaît quelques petits soucis de santé. Il perd son titre face à l'anglais David Haye au terme de ce qui s'avère être son dernier combat. Nicolas Valuev fait partie de ceux qui ont donné beaucoup d'efforts pour inscrire leur nom dans le livre d'histoire de la boxe mondiale.
Aujourd'hui, il veut consacrer ses efforts à transmettre, notamment aux enfants défavorisés de son pays. То, что для него самое интересное, передать это детям. Il participera à de nombreuses œuvres caritatives et nombreux événements afin que son parcours et son envie d'aller de l'avant servent d'exemple. У него огромное, прям такое сердце. Il a créé une fondation accueillant les orphelins russes et tente de les éduquer à travers le noble art qu'est la boxe. D'ailleurs, il a son point de vue sur l'encadrement et l'âge auquel les enfants peuvent commencer à boxer. Но детям младших возрастов я бы не советовал сразу начинать с бокса, потому что в любом единоборстве, особенно в боксе, основной целью является голова, и удары по голове негативно могут сказаться на растущем организме. В будущем, которые займутся боксом, я бы посоветовал заниматься какими-то развивающими видами спорта, ОФП, особенно играми. Это подойдет не всем, но тем, кому подойдет, не помешает, как любой спорт. Но бокс отличается тем, что это, так скажем, исконно мужской вид спорта. Как минимум учат защищать слабых, не использовать во вред другим свое искусство и некоему все-таки благородству. Так, лежачего не бьют. В боксе это аксиома. Impressionnant par sa taille et son poids, Nicolas Valuev nous a montré que la persévérance mène au succès. 50 побед, 2 проигрыша. Это настоящий подвиг. Некоторые боятся его. Да, но для нас это пример. 2,13 m de force, mais aussi 2,13 m de générosité. 147 kg de muscles et tout autant en engagement. Ce géant russe a eu des ambitions tout aussi grandes que sa taille, mais son cœur et son envie d'aider les autres le sont encore plus.